Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Je n'ai pas branché mon micro. Ok, on y va. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de enfin pouvoir faire un tag. Les tags, c'est vraiment les vidéos que je préfère le plus sur Booktube. En ce moment, j'ai tellement un rythme de lecture lent que j'ai du mal à trouver des tags où j'ai des réponses pour chaque question. Du coup, je me suis dit aujourd'hui que j'allais faire un tag en rapport avec les livres que je n'ai pas lus et que je ne compte pas lire. Je trouve que ça correspond plus à ce que je fais sur ma chaîne, n'est-ce pas? Du coup, voilà, ce tag il était parfait. C'est le anti-TBR tag, en gros anti-pal. Hein. Je vais vous parler de livres populaires ou pas, mais vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de très populaires dans mes réponses. Que je ne veux pas acheter, que je ne veux pas lire. J'ai vu ce tag sur la chaîne de Chloé de Quartier du Livre, il me semble. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et si je retrouve la créatrice originale de ce tag qui est un tag à la base anglophone, je vous la mettrai en barre d'infos. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire un disclaimer sur le fait que lorsque je dis que je ne vais pas lire un livre ou que je n'aime pas tel livre, telle autrice, etc., je ne vous attaque pas vous personnellement. Si vous l'aimez, c'est très bien, aimez ce que vous voulez. Et voilà, si vous m'en voulez de ne pas aimer vos livres, le problème c'est vous, pas moi, parce que moi j'aime tout le monde, peu importe vos goûts littéraires. Déjà le fait que vous lisiez, je trouve ça top. Donc si on ne lit pas la même chose, c'est pas grave, je vous aime quand même, on peut passer à autre chose. Je n'ai pas envie de faire un disclaimer de 10 minutes, c'est inutile. Je sais très bien que la plupart d'entre vous ne vont pas mal prendre ce que je risque de dire dans cette vidéo, donc on passe tout de suite au tag. On va commencer avec la première question. Je me munis de ma petite fiche, mes fiches dont je ne me sépare pas cette année. La première question, c'est un livre populaire que tout le monde aime et que tu ne veux pas lire. Alors j'en ai deux. J'en ai sûrement même plus que deux, mais j'allais pas vous faire une liste immense parce que ça peut durer des heures. Le premier c'est Six of Crows de Leigh Bardugo, ultra populaire, je le vois absolument partout sur Booktube et je sais que Leigh Bardugo c'est une autrice du coup, je me suis même pas renseignée, je suppose que c'est une femme que beaucoup de booktubeurs francophones aiment. Je sais que, il me semble que c'est Léonie, je vous mettrai également sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas, qui en parle souvent et moi j'adore la chaîne de Léonie, mais c'est ce que je disais d'ailleurs la dernière fois dans les commentaires, c'est que c'est vraiment le genre de livre qui ne m'attire pas. Je trouve que l'univers a l'air assez complexe, c'est vraiment pas le genre qui m'attire. Et le deuxième c'est Cruel Prince de Holly Black, qui me semble que c'est de la fantasy aussi, je ne suis pas sûre, mais de ce que j'entends ça a l'air assez similaire. Et aussi en termes de couverture, je vais vous les mettre là, j'ai l'impression que tout... Alors dites-moi peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas, c'est peut-être de la communication tout ça, mais j'ai l'impression que toutes ces couvertures se ressemblent, vous voyez, avec le titre en gros et je sais pas, derrière des couronnes, des fleurs, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment tous ces livres se ressemblent et aucun de ces livres qui se ressemblent tant ne me tente plus que ça, donc... Voilà. Deuxième question, un auteur de classique qui ne t'intéresse pas. Déjà, j'ai pas lu énormément de classiques en français. J'ai tendance à lire de plus en plus de classiques anglophones à cause de mes études, vous le savez sûrement. Et pour être honnête, il y a beaucoup d'auteurs français classiques qui ne m'intéressent pas. Que je n'ai pas envie de lire et que je pense que je n'irai jamais parce que il y a beaucoup de classiques, d'autres classiques qui m'intéressent et qui vont me prendre beaucoup de temps à lire, donc je ne vais pas perdre mon temps à lire des trucs qui ne m'intéressent pas. Parmi eux, on va avoir Victor Hugo. Désolée, je sais que Victor Hugo a beaucoup de fans et je sais que c'est un auteur incontournable, mais ça me tente pas plus que ça. J'ai lu Le Dernier Jour d'un Condamné, il me semble que c'est Victor Hugo. J'espère que c'est lui. Aucun souvenir, hein. Je l'avais lu au collège, mais j'ai pas un souvenir très agréable. Et voilà, je ne pense pas que c'est un mauvais auteur, évidemment. Je sais que la plupart des livres qu'il a écrits sont des chefs-d'œuvre, mais voilà, ce sont pas des histoires qui m'intéressent plus que ça. Et sinon, si on va vers le côté anglophone, je dirais Ernest Hemingway, qui ne m'intéresse pas. J'ai lu Paris est une fête, je l'ai pas aimé, j'ai pas aimé l'écriture. Ça me tente pas de relire du Hemingway ou du Edgar Allan Poe. J'ai déjà eu affaire à quelques extraits de ses œuvres et honnêtement je trouve ça assez complexe, assez prise de tête. Je dis pas un nom définitif pour Edgar Allan Poe, peut-être que plus tard, mais genre bien plus tard, je m'y intéresserai, mais en tout cas pour le moment c'est pas du tout un auteur qui m'intéresse. Troisième question, un auteur problématique qui ne t'intéresse pas.
Alors faut savoir que moi je suis jamais au courant de tous les dramas dans l'univers des auteurs de livres et tout ça. Et je dirais Anna Todd. Alors je n'ai rien contre elle, je ne sais pas si elle est problématique dans la vie, je ne pense pas parce que j'ai vu quelques interviews et elle a l'air très sympathique cette personne, donc rien de personnel vis-à-vis d'elle, mais juste pour After quoi. J'ai pas lu les livres, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai regardé la vidéo de 50 minutes de Paperback Dreams. Je vous la mettrai en barre d'infos, cette vidéo ultra intéressante où elle explique pourquoi After est problématique avec des exemples, des quotes, tout ce qu'il faut pour comprendre. Après, j'ai pas non plus regardé le film. En fait, c'est assez fou avec After parce que je ne l'ai pas lu, je n'ai pas vu le film, mais j'en entends tellement parler, j'ai vu tellement de vidéos que j'ai l'impression que je l'ai lu et que je connais tout de l'histoire. En 2021, oh on est en 2021, c'est vrai. En 2021, on ne veut plus voir ce genre d'histoire, je pense. Je ne sais pas si c'est votre cas, je ne veux pas parler pour vous, mais moi je ne veux plus voir ce genre d'histoire. Anna Todd, je n'ai rien contre toi, tu peux continuer d'écrire, mais si tu pouvais juste arrêter de romantiser la violence physique et psychologique, ça serait cool quoi. On ne veut plus trop ce genre d'histoire en 2021. Du moins, moi je ne veux plus voir ça en 2021, je ne veux plus lire ça. C'est la seule personne à laquelle j'ai pensé pour cette question. Quatrième question. Un auteur dont tu as lu plusieurs livres avant de décider que ce n'était pas pour toi. J'ai beaucoup hésité pour cette question, mais je dirais Colleen Hoover. J'avais lu Hopeless, j'avais bien aimé, mais j'avais 16 ans quoi à l'époque. Je sais pas si je penserais la même chose aujourd'hui si je le relisais. J'avais lu Indécent et Incandescent. J'en ai plus beaucoup de souvenirs, mais je me souviens que déjà à l'époque j'avais trouvé ça un peu gnangnan et un peu surenchère de dramatisation. Enfin, Colleen Hoover, je sais qu'elle est vachement connue pour ça, c'est-à-dire qu'elle torture ses personnages, mais c'est limite trop, c'est pas réaliste. Tous ces anciens livres qui avaient fait un carton, Maybe Someday ou Confess, je crois. Confess, je l'avais dans ma palle, je l'avais commencé et je l'avais arrêté. C'est plus du tout des livres qui me plaisent. Après, je sais qu'elle a fait de nouveaux livres, je sais pas si son écriture a évolué et si c'est plus adulte aujourd'hui, donc je ne vais pas dire que je ne lirai plus jamais de Colleen Hoover. En tout cas, tout ce qu'elle a écrit avant, Baby Someday et tout ça, je n'y toucherai jamais et je ne pense pas que je découvrirai ces nouveaux livres non plus, sauf si vous me dites que ça change totalement et que c'est beaucoup plus adulte et beaucoup plus intéressant. Pourquoi pas. Question 5, un genre qui ne m'intéresse pas ou que j'ai tenté de lire mais qui ne m'a pas plu. La fantasy, clairement, c'est ce que je vous disais dans la question 1. C'est vraiment pas mon truc. J'aime pas les univers trop complexes, mais après, je comprends totalement l'engouement qu'il y a autour de ce genre. Parce que ça peut faire carrément sortir du quotidien et voilà, ça peut permettre de découvrir des mondes vraiment incroyables et ça vraiment je n'en mets pas ça en doute. Je comprends vraiment l'engouement, mais moi je ne fais pas partie du truc, mais pas du tout. Ça me prend plus la tête qu'autre chose, j'aime être dans des univers que je connais. Le fantastique, je m'y mets de plus en plus, quand même une part de réel dans le bouquin. J'arrive encore à accrocher, mais quand c'est un univers totalement inventé, j'arrive pas, donc voilà, la fantaisie, je suis désolée, je ne veux vexer personne, mais honnêtement, je comprends totalement que vous aimiez la fantaisie, c'est juste pas mon truc. Question 6, un livre que tu as acheté mais que tu ne liras jamais. Je me suis plantée devant ma bibliothèque pour répondre à cette question, et la réponse est Germinal de Émile Zola. Alors, Émile Zola, je ne l'ai pas cité dans les auteurs les auteurs classiques que je ne veux pas lire, parce que je me souviens qu'en seconde, j'avais lu Thérèse Raquin et que j'avais beaucoup aimé. Je me suis d'ailleurs dit cette année que je voulais absolument le relire. Donc Zola, c'est pas un auteur qui me fait plus peur que ça. Je trouve pas qu'il soit plus compliqué que ça à appréhender. Le seul truc, c'est que Germinal ou L'Assommoir, je pense que je ne vais pas lire parce que c'est pas des thèmes qui me parlent et qui m'intéressent. Par contre, un autre livre de Zola qui me plairait bien, c'est Nana, j'aimerais bien le lire. Et après, il faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Il y a plein d'autres livres de Zola qui me plairaient, mais L'Assommoir et Germinal, j'en ai tellement entendu parler en mal que je n'ai pas envie de les lire. Question 7, une série qui ne m'intéresse pas du tout. Alors là, je vais m'attaquer à deux grosses séries, ne me détestez pas s'il vous plaît. La première, c'est The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Pas du tout, je ne suis pas du tout intéressée par cette série. Je l'ai été, je crois, quand j'avais 15-16 ans. J'avais voulu acheter le premier tome, je l'avais pas fait et au final, maintenant quand je vois le nombre de tomes qu'il y a, puis de tomes compagnons, etc., ça me décourage trop. Et puis, j'entends pas forcément que des avis positifs là-dessus. Et la deuxième saga dont je voulais vous parler, c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas.
Il me semble que c'est de la fantaisie aussi, hein. Je crois, hein. Ça m'intéresse pas du tout. Je trouve par contre les couvertures grave jolies, mais c'est tout. Je n'ai pas envie de les lire. Question 8, une nouveauté que tu n'as pas envie de lire. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis jamais au courant des nouveautés, que je lis toujours les livres en retard, avec parfois 10 ans de retard. Je suis comme ça, je ne suis jamais à l'affût des nouveautés. Du coup, je vais adapter la question. Je vais tricher. Je vais vous parler d'un livre qui est déjà sorti, mais qui est sorti tellement récemment par rapport à, vous voyez mon échelle, moi, que pour moi c'est un nouveau livre. Je vais vous parler, bien évidemment, de Midnight Sun. Le livre de Stephenie Meyer, le tome 1 de Twilight vu sous le point de vue d'Edward, qui ne me tente pas. J'ai regardé plein de vlogs de lecture de ce livre parce que vraiment ça me tentait trop. Enfin, Twilight, ma vie quoi. Et en fait, la plupart des conclusions de ces vlogs, mais vraiment, c'était que c'était sympa, mais ils avaient perdu leur temps parce qu'ils n'apprenaient quasiment rien de plus. C'est tout simplement un tome inutile et autant se relire la saga originale. D'ailleurs, je pense de plus en plus à la relire. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous plairait que je fasse un vlog où je relis la saga Twilight? Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas maintenant parce que je suis en pleine préparation de mon concours, mais cet été, pourquoi pas? Puis voilà, c'est sur cette question que nous allons nous arrêter là. Est-ce que un vlog de moi qui relit la saga Twilight 10 ans, même peut-être 12 ans, 13 ans après, vous plairait? Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces questions vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez répondu. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous voulez partager vos réponses, c'est avec plaisir que je vous lirai. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir et c'est gratuit. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.